L'activation des lymphocytes T, donc le contact entre les lymphocytes T et la CPA est basé sur des interactions de type ligand-récepteur des molécules d'adhésion cellulaire qui sont exprimées à la surface des lymphocytes T et des CPA. C'est-à-dire l'activation, elle est basée sur cette interaction qu'on a déjà expliquée. Il y a l'interaction entre le TCR, CD4, CD4 ou CD8 avec la molécule de CMH classe 1 ou la 2, qui est responsable du premier signal d'activation, qui est le signal de reconnaissance. Le contact entre le CD28 et le CD80-86, qui est responsable à la deuxième signe de costimulation. En plus des molécules d'adhésion qui sont donc de part et d'autre de la membrane des lymphocytes T et des CPA. L'essentiel, ce contact et cette interaction T-CPA, elle est responsable de l'activation des enzymes type protéine tyrosine kinase. C'est-à-dire, ce sont des protéines qui ont la capacité de phosphoryler l'acide aminé kinase. Vous n'êtes pas censé de reconnaître quel type de famille, etc. Mais l'essentiel, c'est de reconnaître donc, la grande famille qui englobe tous les protéines kinase. L'essentiel, donc, cette protéine kinase, qui est dans le cadre des lymphocytes T, donc elle appartient à la famille de SRC kinase, exactement la P56LCK. Donc, cette tyrosine kinase, elle se localise dans le verso cytoplasmique de la membrane des lymphocytes T. Exactement, elle est en contact avec les régions intracytoplasmiques de CD4 au CD8, si nous sommes dans la sous-population CD8, et de la chaîne zeta de TCR CD3. La chaîne zeta donc appartient au complexe CD3, qui sont riches en motifs d'activation, ou les états. Et ces protéines kinases vont entraîner la phosphorylation de la tyrosine qui fait partie, qui se trouve dans les motifs états. L'essentiel, cette activation est caractérisée par des réactions de phosphorylation en cascade. Donc, il va y avoir la phosphorylation par une tyrosine kinase, par exemple la P56LCK de la tyrosine des motifs états. Par la suite, il va y avoir l'activation et la phosphorylation d'une autre une enzyme, etc., jusqu'à l'activation des facteurs de transcription nucléaire qui vont pénétrer dans le noyau et ils vont entraîner l'activation des gènes. Bien sûr, ils vont activer les gènes qui codent pour des molécules les lymphocytes T pour donner donc une lymphocyte T active, une lymphocyte T, par exemple helper type 1 ou la 2, ça dépend donc l'orientation de la réponse qu'on veut. Le phénotype d'activation des lymphocytes T, c'est-à-dire une fois le lymphocyte T est activé, il va exprimer des molécules. Ça veut dire que ces molécules ne se trouvent pas sur le lymphocyte T au repos. C'est après l'activation. Et ces molécules que je vais citer maintenant, ça veut dire lorsque les facteurs de transcription nucléaire, ils ont activé les gènes au niveau donc de noyau, ils ont activé les gènes qui codent pour ces molécules. Donc, activa le gène qui code pour ces molécules. La suite, ils ont au niveau de la cellule, il y avait donc le synthèse de ces protéines qui vont être par la suite exprimées à la surface. Parmi donc les molécules qui vont être exprimées après l'activation, on a le CD25. C'est quoi le CD25? C'est la chaîne alpha de récepteur de l'interleukine 2. On va voir sur le cours de les cytokines la structure de le récepteur de l'interleukine 2. Mais gardez pour le moment, l'interleukine 2, c'est un récepteur qui est composé donc de plusieurs chaînes. Mais la chaîne alpha, elle ne va être exprimée que sur une lymphocyte T active. Ça veut dire sur une T naïf qui n'est pas encore activée, qui n'a pas encore mis en contact avec l'antigène. Elle exprime l'interleukine 2, mais sans la chaîne alpha. Une fois que sera l'activation de lymphocyte T, elle va exprimer la molécule CD25 qui est la chaîne alpha de récepteur de l'interleukine 2. Parce que l'interleukine 2 a un rôle très important dans la réponse immunitaire ou dans la différenciation des lymphocytes vers des lymphocytes effectifs. Elle va exprimer aussi les molécules de CMH de classe 2. Elle va exprimer la molécule de CD40 ligand. Ces deux molécules CMH classe 2 CD40 ligand ont un rôle très important la réponse humorale et la réponse TH2.
T helper 2. On va voir ça le cours les lymphocytes B. Aussi, donc, la molécule CTLA4, qui s'appelle aussi la CD152, le CD71, qui est le récepteur pour la transférine, et le CD49A, qui est la chaîne alpha 1 de VLA1, qui est un récepteur pour la laminine. L'essentiel, c'est le CD49A, c'est la chaîne alpha de la molécule d'adhésion, qui est la VLA1. La fonction helper des lymphocytes T actifs. Donc la fonction helper des lymphocytes T actifs est assurée par les lymphocytes T CD4 activés. Ces lymphocytes T CD4 activés vont sécréter un ensemble de cytokines qui sont l'interleukine 2, l'interféron gamma, l'interleukine 4, l'interleukine 5, l'interleukine 13 et l'interleukine 10. Ce lymphocyte T CD4 est alors appelé un lymphocyte T helper parce qu'on a un rôle d'aide dans les réponses immunitaires adaptatives cellulaires et humorales. On va voir. Donc ce lymphocyte T CD4, il est appelé lymphocyte T helper ou la TH0. Par la suite, il va se différencier en fonction du micro-environnement cytokinique et en fonction de la nature de l'antigène. Il va s'orienter soit vers la voie TH1, T helper 1, et cette subpopulation de T helper 1, elle se caractérise par la production des cytokines interleukine 2, TNF alpha et interféron gamma, ou comme il peut s'orienter vers la voie TH2, T helper 2, qui sécrète les cytokines interleukine 4, 5, 6 et 10. Il faut savoir s'il va s'orienter vers la voie T helper 1, ça va jouer un rôle dans l'orientation de la réponse immunitaire vers la réponse immunitaire cellulaire, spécifique cellulaire. S'il va s'orienter vers la voie TH2, ça veut dire qu'on va avoir une réponse immunitaire adaptative humorale, de nature humorale. Donc, comme vous voyez ici, selon la nature de l'antigène qui est exprimée par la cellule CPA et selon le micro-environnement cytokinique, lymphocyte T CD4+, qui est le TH0, il va donc s'activer. Au début, il va s'activer. Une fois s'activé, il va devenir un T helper 0. Le T helper 0, il est capable de sécréter les cytokines de la voie TH1 et de la voie TH2, les deux types cytokines. Parce qu'on ne commence la différenciation. Donc, il peut sécréter l'interleukine 2, l'interféron gamma, l'interleukine 4, 5, 6, le TNF alpha, etc. Donc, et selon la nature de l'antigène, et selon les cytokines qui sont présents dans le micro-environnement, ils vont s'orienter soit vers la voie TH1, et par conséquent, ce TH1 va sécréter l'interleukine 2, l'interféron gamma et le TNF alpha. Il est responsable donc d'orienter la réponse immunitaire vers la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Soit il va s'orienter vers la voie TH2 qui se caractérise donc par sa capacité de sécréter l'interleukine 4, 5, 6 et 10 et d'orienter la réponse immunitaire vers une réponse humorale. La fonction des lymphocytes T helper de type 1, le TH1, donc il faut savoir que les TH1 vont sécréter de l'interleukine 2. Comme on a dit, donc il sécrète l'interleukine 2. Cette interleukine 2 a deux fonctions. La première fonction, elle va induire la prolifération lymphocytaire des clones sélectionnés par l'antigène. Elle va entraîner la prolifération des lymphocytes T CD4 spécifiques de l'antigène et même les CD8 spécifiques de l'antigène. Et elle agit aussi sur les lymphocytes T CD8 ou les des pré-CTL, ça veut dire des cellules pré-cytotoxiques. Et qui va ce qui va les permettre de se différencier vers un lymphocyte T CD8 cytotoxique. يعني يخليهم من des lymphocytes CD8 كانوا naïfs يرجعوا des lymphocytes T
Bien sûr, ils vont être donc reconnus l'antigène par la CPA. La CPA elle va présenter l'antigène, le TCD4 et le TCD8. Mais les TCD8, sans le HALP, le TH1, elles ne peuvent pas devenir CTL. Ça veut dire la première étape, لازم تكون واللي هي la présentation de l'antigène. D'abord, يكون par la molécule de CMH classe 2, le TH, le TCD4. Où il va présenter aussi l'antigène. C'est un antigène intracellulaire. Il va le présenter par les molécules de CMH classe 1 pour les lymphocytes T CD8. Selon l'antigène et le milieu donc cytokinique, micro-environnement cytokinique, elle va se différencier en TH1. Parmi les caractéristiques de la TH1, elle est capable de produire l'interleukine 2. Donc, cette interleukine 2 a deux rôles. Elle va entraîner la prolifération lymphocytaire des clones spécifiques de l'antigène, de ce antigène, la prolifération des lymphocytes TH1 et des lymphocytes TCD8 pré-cytotoxiques. Cette interleukine 2 ne va pas seulement entraîner la prolifération des lymphocytes TCD8 pour avoir un nombre très important de le clone HADA, mais aussi il va l'aider donc de terminer leur différenciation même pré-CTL vers des CTL effecteurs. Par conséquent, donc, le rôle de l'ET helper 1 ou la production d'effecteurs cellulaires cytotoxiques et par conséquence, on peut avoir comme résultat une immunité à médiation cellulaire, une réponse immunitaire à médiation cellulaire. Comme tu vois, le CPA va présenter au TH1, au CTL, on va avoir des CTL par le HELP le TH1 et cette CTL est capable donc d'exercer sa cytotoxicité sur la cellule cible qui est infectée par l'antigène, qui est infectée par un virus ou une bactérie ou une cellule tumorale, etc. La fonction des lymphocytes T helper de type 2. Donc, les lymphocytes T helper de type 2 vont rentrer en interaction cellulaire, intercellulaire avec les lymphocytes B, bien sûr de type ligand-récepteur, comme l'interaction entre lymphocytes T et CPA. Donc, les lymphocytes B vont exprimer l'antigène, ils vont reconnaître l'antigène par leur BCR, ils vont par la suite l'internaliser, ils vont l'exprimer sur leur molécule de CMH classe 2. Donc les lymphocytes T helper, ils vont reconnaître, donc rentrer en contact avec la molécule de CMH classe 2 qui représente l'antigène par le biais de leur TCR CD4. Ils sont déjà activés par la CPA, mais le contact, c'est juste pour avoir une activation. Donc, il va avoir le contact comme à la CPA, et aussi le CD28, mais CD80-86. Et là, il y a le rôle majeur de le CD40 ligand sur les lymphocytes T avec le CD40 sur les lymphocytes B. Alors, parce que le signal le plus important est délivré par cette interaction CD40 ligand CD40. Pourquoi? Parce que c'est ce signal qui permet d'obtenir le switch, c'est-à-dire le changement de classe de l'immunoglobuline d'une IgM vers une autre classe, IgE ou la IgG. Parce que les lymphocytes B, ils sont capables de reconnaître l'antigène sans le help de lymphocytes T. Et ils peuvent sécréter des immunoglobulines type IgM sans le help de lymphocytes T. Le help de lymphocytes T, c'est pour ce switch, ce changement de classe, cette commutation isotypique pour changer de classe من IgM vers IgG. IgM vers IgG ou la IgE, l'essentiel le switch de classe, من IgM vers une autre classe. Donc, le rôle de cette lymphocyte T helper, c'est d'orienter la production d'effecteurs humoraux, ou les anticorps ou les immunoglobulines, donc pour avoir une réponse immunitaire humorale. Bien sûr, c'est ce contact CD40 ligand avec les cytokines
sécrétés par les TH2 ou l'interleukin 4, 5, 6 et 10, tout ça s'entre-aide pour orienter donc la réponse, faire une réponse humorale. On va avoir des plasmocytes à longue durée de vie qui sécrètent des anticorps. Les subpopulations des lymphocytes T, donc il faut savoir que il y a plusieurs subpopulations de lymphocytes T. Et on diffère entre ces subpopulations selon les molécules exprimées à leur surface. Donc, on a déjà la première distinction entre les subpopulations, c'est le récepteur spécifique de l'antigène. On a des populations à lymphocytes T, ou les lymphocytes T ATCR alpha bêta, ou on a des lymphocytes T ATCR gamma delta. C'est la première distinction entre deux grandes subpopulations, lymphocytes T ATCR alpha bêta, lymphocytes T ATCR gamma delta. Au sein de la même population, on peut avoir d'autres subpopulations, comme par exemple pour les lymphocytes T ATCR alpha bêta, c'est-à-dire ATCR alpha bêta CD3 bien sûr, on compte déjà les lymphocytes T ATCR alpha bêta, on compte déjà les lymphocytes T CD4+ et CD8+. CD4+, les homa la subpopulation des lymphocytes T helper, ou les CD8+, ou les homa la subpopulation des pré-CTL, des pré-cytotoxiques, des cellules pré-cytotoxiques. Au sein des lymphocytes T CD4+, on a aussi deux autres sous-populations. On a les lymphocytes T CD4+ conventionnels, ou les qui agissent contre l'antigène, qui donnent le lymphocyte T helper, qui oriente la réponse contre l'antigène vers la réponse à médiation cellulaire ou humorale. Les lymphocytes T CD4 conventionnels, ils se caractérisent par l'expression de CD25 après l'activation, seulement après l'activation. Le CD25 ou les هو la chaîne alpha de récepteur de l'interleukine 2. On a aussi les lymphocytes T CD4 régulateurs, mais cette population des lymphocytes T CD4 régulateurs, elle exprime le CD25 de façon constitutive. Donc, les lymphocytes Treg, ils expriment le CD25 de façon constitutive et aussi le CTLA4 de façon constitutive. Donc, je répète, les Treg, ils expriment le CD25 et le CTLA4 de façon constitutive, ça veut dire même au repos. Même au repos, il est exprimé. Qui est donc l'inverse de l'été conventionnel qui ne l'exprime pas au repos. Quel est le rôle des Treg? Le rôle des conventionnels, c'est de devenir des lymphocytes T helper, type 1 ou la 2, et donc par conséquent orienter la réponse vers une réponse cellulaire ou la humorale. Le rôle des lymphocytes T régulateurs, c'est d'inhiber la réponse immunitaire dirigée contre les antigènes de soi, c'est-à-dire ont un rôle dans la prévention de l'apparition des maladies auto-immunes, c'est d'empêcher notre système immunitaire de s'attaquer au soi. Le phénotype caractéristique des Treg, ce sont des lymphocytes T CD4+, CD25+, CTLA4+. Et leur action inhibitrice sur les cellules immunitaires, elle s'exerce soit par contact cellulaire par le biais de CTLA4 avec son récepteur, bien sûr la cellule immunitaire, ou par la sécrétion des cytokines type interleukine 10 et TGF-bêta, donc type interleukine 10 et TGF-bêta, avec leurs récepteurs sur les cellules immunitaires. Pour les lymphocytes T ATCR gamma delta, donc ce sont des cellules double négatives concernant le CD4 et le CD8. Elles expriment donc des récepteurs de nature killer inhibiteurs et activateurs, comme les cellules NK. Ces récepteurs NK-R, c'est pour NK récepteur. Donc ces récepteurs se trouvent sur les cellules NK et donc ils sont exprimés en commun même par les TCR gamma delta. Donc ce sont des cellules double négatives CD4-, CD8- qui expriment aussi les récepteurs identiques des NK, comme les récepteurs des NK.
Ce sont des cellules effecteurs cytotoxiques, donc عندهم même هما une action cytotoxique. Ils constituent les lymphocytes intraépithéliaux et par conséquent, ils jouent un rôle important dans l'immunité des muqueuses.